personnage, le masque de Phil, il n'a pas duré très longtemps dans l'histoire de notre carnaval, mais il a son importance parce qu'en fait, lui, il témoigne des échanges commerciaux, culturels et humains qu'il y a eu à Saint-Pierre avant l'éruption. Comme vous savez, la Martinique étant le comptoir principal, la Perle des Caraïbes, il y avait énormément de troupes qui venaient, énormément d'hommes d'affaires et donc énormément également de navires. Et vous savez que le carnaval, c'est l'esthétique, c'est la création, c'est la recherche de nouveaux déguisements. Et il s'avère que dans certains de ces arrivages, il y a eu un masque venu d'Europe, d'où les yeux bleus, parce qu'on s'est demandé mais pourquoi ils ont représenté des yeux bleus. Et en fait, c'était des masques de théâtre ou de carnaval qui étaient mis dans les arrivages. Et en réalité, certains pierrotins ont décidé de se faire un déguisement avec cela. Ce personnage se caractérise par justement l'esthétique de son masque. Alors chez nous, toute masse, c'est masse, on le sait. Mais là, justement, masque de Phil parce qu'il est réalisé avec tout un grillage très fin. Et pour ne pas reconnaître celui qui le porte, ils ont eu l'idée d'utiliser justement ces tissus très fins qui servaient pour réaliser des tenues de soirée, de cérémonie, et qui permet en fait de voir, quand on le pose devant soi, en fait vous ne me voyez pas, mais moi j'arrive à voir tout ce qui se passe. Et il a les yeux ouverts parce que c'est le burlesque, le carnaval, donc c'est pour la moquerie, c'est pour l'amusement. Donc on est là aussi dans le burlesque, dans le détour, dans la transposition de quelque chose. Alors à l'époque, seuls les hommes avaient le droit de le porter. Nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes en train de continuer les recherches sur ce personnage. Mais ce qu'on sait, c'est que des décennies après, au début du XXe siècle, à Fort-de-France, lorsque le carnaval a pris toute son ampleur à Fort-de-France, ce sont les femmes qui s'en sont emparées. Nous avons des témoignages de personnes qui ont 80 ans, qui s'en sont emparées. Et là, elles ont encore transposé la voie du détour. Et elles s'habillaient avec des nuisettes, des petits vêtements très sexy en dentelle, puisque c'était des personnes qui vivaient à une époque où les femmes devaient avoir une tenue particulière et surtout ne pas se montrer trop dénudées. Voilà, donc en fait, il est intéressant parce qu'il nous place plutôt dans des contextes sociaux et il nous faut nous interroger sur la place des hommes ou des femmes dans une société.